Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel merveilleux hymne! Quel hymne à l'humilité! Le Magnificat, c'est cela. Hymne à l'humilité. Mais l'humilité prononcée, proclamée par une personne qui, du point de vue humain, devrait porter des galons, devrait avoir des médailles et pourrait même se dire, oui, la force de mes efforts, et pourrait dire la conséquence, le prix de mes sacrifices. Marie remet tout entre les mains de Dieu. Elle est consciente que c'est Dieu qui fait tout. Alors qu'elle est l'Immaculée, alors qu'elle n'avait pas de péché, même pas le péché originel. Nous ne savons pas si elle était consciente qu'elle était sans péché originel, mais cependant, elle est restée humble. Celle-là qui savait en elle qu'elle portait le Sauveur du monde. Celle-là qui savait qu'elle portait le Tout-Puissant, parce que l'ange le lui avait dit. Elle est restée humble. Elle ne dit pas, je l'ai mérité, fruit de mes efforts. Je ne dois rien à personne. Je l'ai gagné par mon travail. Elle ne dit pas cela. La Vierge, la parfaite, l'humilité, se proclame la servante du Seigneur. Elle est l'humble. Elle attribue tous ses bienfaits à Dieu. C'est là l'enseignement, chers frères et sœurs. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que Dieu avait remarqué la Vierge pour sa pureté, mais s'était incarné en elle pour son humilité. La vertu de la Vierge, la vertu de Marie, l'humilité. Essayons nous aussi d'imiter notre mère quand nous vivons à imitation de cela,
qui nous ont tracé la route de la foi, quand nous vivons en imitation de ceux-là, qui nous ont montré la lumière pour arriver jusqu'à Dieu, alors nous sommes nous aussi sur la bonne voie. Imitons donc notre mère dans cette vertu qui est la plus grande en elle. Elle a toutes les vertus, mais celle-ci est la plus grande, la grande des vertus de la Vierge Marie. Imitons-la, essayons de rendre justice à Dieu, justice à celui-là, grâce à qui nous faisons tout ce que nous faisons de bien. Oui, nous collaborons avec la grâce, bien sûr, nous faisons des efforts pour faire le bien, et parfois c'est difficile, que c'est difficile de faire l'aumône, que c'est difficile de pardonner, surtout ceux-là qui nous ont fait tant de mal, que c'est difficile d'accepter les croix de la vie, que c'est difficile l'éducation des enfants, que c'est difficile. Mais notre mère a tracé le chemin. Elle a été à côté de celle-là qui avait besoin d'elle. Elle avait les yeux ouverts. Elle savait que sa cousine, Sainte Élisabeth, avait besoin d'elle parce qu'elle, enceinte à un âge avancé, avait besoin une main plus forte, la main d'une jeune. Et la Vierge a ouvert les yeux. Elle s'est rendue aux côtés de sa cousine pour lui prêter main forte. L'Évangile dit qu'elle est restée avec Sainte Élisabeth environ 3 mois. Donc elle a attendu que cette ancienne accouche celui-là qui sera le précurseur, Saint Jean-Baptiste. Imitons la Vierge. Faisons justice à Dieu. Disons-lui, Seigneur, c'est toi qui me fais lutter contre le mal. C'est toi qui m'aides à porter ma croix. C'est toi qui me donnes la grâce de pouvoir m'éloigner du malin. C'est toi qui me donnes la force de pardonner même ceux-là qui me font tant de mal. C'est toi qui me donnes la force de porter cette croix, cette maladie, ces souffrances. C'est toi qui me permets de prier pour ceux-là qui me font du mal, qui sont mes ennemis. C'est toi, Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, parce que c'est lui qui est la source de tout bien. La Vierge le dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Et le puissant fait en nous tous des merveilles. Rendons justice à Dieu. Il mérite que nous lui rendions justice. Il mérite que nous le disions, peut-être pas avec un hymne aussi merveilleux, mais avec nos propres paroles. Mon âme exalte le Seigneur, parce que j'ai reçu tant de grâce de lui. Parce que j'ai reçu tant de dons du Seigneur, mon âme l'exalte. Il est reconnaissant de dire ces paroles à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ces dons. Que mon âme t'exalte, parce que tu as comblé de bien cet affamé que je suis, parce que tu as relevé ce serviteur que je suis. Mon âme t'exalte. Imitons la Vierge, avec la grâce de Dieu bien sûr. Elle reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'elle a reçu tant de dons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré, qu'il soit exalté, et que la Vierge soit bénie, notre mère. Que la Vierge soit notre modèle à imitation d'elle. Que la Vierge soit notre avocate auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour très important, un grand jour pour nous. Le canal qui transmet ces célébrations porte justement le nom de cet hymne, Magnificat Télévision. Et ce canal s'appelle ainsi pour un motif.
La Vierge Marie, quand elle va voir sa cousine, elle a déjà en son sein le petit bébé Jésus. Nous ne savons pas combien de temps elle avait déjà, peut-être un mois. Mais elle est déjà enceinte. Marie est donc comme le tabernacle, comme la custode qui porte Jésus en elle. Mais elle va voir sa cousine. Elle va rendre présent le petit Jésus dans la maison de sa cousine Sainte Élisabeth. Elle porte Jésus pour les autres. Et c'est cela le motif de ce canal. Porter Jésus dans ces maisons de ces personnes qui ne peuvent pas se rendre dans des paroisses pour des raisons multiples, des raisons d'âge, des raisons d'emploi du temps, des raisons, je ne sais pas, de distance avec les paroisses. Et ce canal veut symboliquement être cette custode, ce tabernacle qui porte Jésus dans ses maisons. Et la Vierge nous a toujours accompagnés. Nous avons toujours reçu des bénédictions de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, pour aller visiter ceux-là qui ont besoin de la parole, de la présence de Jésus dans leur maison. Et c'est aussi une occasion de dire merci à tous ceux-là qui nous reçoivent et de leur transmettre nos bénédictions et nos humbles prières. Que la très sainte Vierge Marie vous visite en compagnie de son Fils. C'est pour nous un motif immense de joie, le fait d'être utile au Seigneur, le fait d'être un instrument qui porte Jésus dans les maisons, dans les familles, aux anciens et aux malades. Que la Vierge continue d'intercéder pour nous et que nous aussi nous puissions vivre à imitation de celle-là qui a porté Jésus à sa cousine Sainte Élisabeth. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.